sûr, le chant d'entrée, gloire à Dieu, le psaume, l'Alléluia, comme d'habitude, offertoire, Sanctus, je fais l'anamnèse aussi, l'anamnèse, Agnus, communion finale, c'est tout. À part le Kyrie, on ne chante pas le Kyrie. Okay. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brisé du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brisé du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brisé du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brisé du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Merci d'être là sur Facebook, sur YouTube. Merci aussi aux quelques bénévoles qui sont ici pour m'aider à organiser la messe pour qu'on puisse être en direct sur Facebook. Merci à Nagui aussi d'être là, de vous être déplacé. Ça fait un petit bout quand même, de l'autre bord de Pointe-Claire. Puis tantôt, il y avait de la pluie verglaçante. Alors, merci d'être là, Nagui, et les bénévoles aussi qui sont là pour que la messe puisse être filmée aujourd'hui. Alors, on est rassemblés au nom de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. C'est lui qui nous unit. C'est lui qui nous unit pour nous rassembler dans le cœur du Père. Et aujourd'hui, c'est le baptême du Seigneur. On va se laisser porter par ce mystère du baptême, de ce pourquoi Jésus a été baptisé. On peut se poser la question, est-ce que Jésus avait besoin d'un baptême? Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? On va voir ça ensemble tantôt dans l'homélie. Pourquoi Jésus a été baptisé? Au début de la célébration, on se tourne vers Jésus qui est là, avec le Père et l'Esprit Saint, pour nous accueillir avec nos faiblesses, nos pauvretés. Il nous accueille dans sa miséricorde ce matin. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'être témoin de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et on chante ce beau chant de louange, gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi
seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Saint, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux des demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon
dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre remplie de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux y ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, il s'épouvante. Tu reprends le souffle, ils expirent, retournent à leur poussière. Tu envoles ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, lumière des nations.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette fête du baptême de Jésus est une fête extraordinaire où le Seigneur Jésus nous invite à passer du baptême de Jean-Baptiste au baptême de Jésus. Il y a deux sortes de baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, imaginez-le, vivant dans le désert, probablement qui appartenait à un groupe religieux, les Esséniens. Quand on va en Terre Sainte, il nous explique tout ça. Il y a des ruines même près du Jourdain d'un monastère avec des espèces de trous dans la terre. Et les moines remplissaient ça d'eau. C'était comme des rituels avec de l'eau. Ils se purifiaient avec l'eau. Ils disaient, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. On veut changer. Puis en entrant dans l'eau, là, c'est comme si publiquement, ils disaient, moi, je rentre dans l'eau. Par un geste public, puis en rentrant dans l'eau, il disait, en sortant de l'eau, je veux changer de vie. Alors Jean-Baptiste a été élevé un peu dans cette spiritualité-là, probablement qu'il vivait dans ce monastère-là, on ne le sait pas exactement, mais d'après les archéologues, il y a des bonnes possibilités, il devait vivre un peu comme un moine, comme quelqu'un d'ascétique qui voulait aller vers Dieu, puis qui lisait beaucoup la parole de Dieu. Alors Jean-Baptiste a commencé à baptiser. Puis Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous savez, mais il ne baptisait pas, là, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Jésus n'était pas encore là, Jésus n'était pas encore venu, le baptême chrétien n'existait pas encore. C'était un baptême de conversion. Jean-Baptiste, souvent, il dit ça, « Convertissez-vous, repentez-vous, voici l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste est quelqu'un qui invitait à la conversion personnelle de chacun. Alors, le baptême le baptême de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est que les gens se présentaient publiquement et un par un, ils se présentaient devant Jean-Baptiste et Jean-Baptiste les plongeait dans l'eau. Ce geste-là était pour Jean-Baptiste et les gens du peuple. Il disait, moi, là, je veux changer de vie. Je veux me convertir, c'est ça que ça veut dire, se convertir, ça veut dire, je veux me tourner vers Dieu, je me tourne résolument vers Dieu, je demande pardon au Seigneur pour mes péchés, puis là, je veux vivre les 10 commandements de Dieu à la perfection. Je veux vivre, eux autres disaient la Torah, l'Évangile n'existait pas encore, je veux vivre l'Ancien Testament à la perfection, je veux me conformer à Dieu, je veux changer, je veux me convertir, je veux vivre selon la mentalité de Moïse et de ce que Dieu a donné à Moïse. C'était ça le baptême de Jean-Baptiste. Un baptême qui est un peu par la force des bras. Je veux changer, je vais me convertir.
Je vais lire la parole de Dieu tous les jours, puis je vais me conformer à ce que la parole de Dieu me dit. Jean-Baptiste, c'est son baptême à lui. Un baptême un peu qui est assez par la force des bras, par ta propre force, par tes propres convictions, par tes propres convictions, tu dis, moi, je change de vie. Le baptême de Jésus est complètement différent. Le baptême de Jésus, et c'est à ça qu'on doit passer, c'est à ça qu'on doit vivre, c'est à ça qu'on doit tendre. Le baptême de Jésus, ce n'est pas un baptême de conversion, c'est un baptême d'accueil. C'est pas toi qui plonges dans l'eau. Le baptême de Jésus, c'est pas toi qui plonges dans l'eau, c'est lui qui plonge dans l'eau. Pour toi, avec toi. Jésus, le baptême de Jésus, c'est Jésus qui veut plonger en toi. C'est lui qui fait le job. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui te change. C'est lui qui te transforme. C'est lui qui te purifie. C'est lui qui te ressuscite, qui te remet debout. C'est pas toi par tes propres efforts, par tes actes de bonté, de charité, de tendresse. C'est pas toi qui deviens saint. C'est lui qui te fait saint. C'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui, en toi, vient prendre toute la place en toi pour aimer. Saint Paul en parle dans l'épître à Tite qu'on a lu, la deuxième lecture. Le deuxième paragraphe, si vous avez votre prière en Église, si vous avez votre missel à la maison, vous pouvez regarder. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, écoutez bien, là je mets 5 étoiles, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, c'est pas par tes actions que tu es sauvé, mais par sa miséricorde. C'est ce qui est écrit là, dans la parole de Dieu. Je répète, il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Elle est là, la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus a accepté d'être baptisé lui aussi, pour plonger en toi, pour faire le gros travail à ta place. C'est comme si un homme d'affaires veut partir en business, puis il va acheter une grosse business. Il dit à toi, veux-tu embarquer avec moi dans le business? Moi, je donne 3 millions comme investissement. Toi, tout ce qu'il te demande, c'est 1 pièce. Tu ne sens pas de bon sens. Tu as investi 3 millions, moi, je vais investir 1 pièce. Oui. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'accueillir, dit Jésus. Ta petite part que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur pour laisser Jésus plonger en toi. Un peu comme Marc et Francine. Marc et Francine, ils ont une piscine, eux autres, à la maison. Je suis allé me baigner là quelques fois, quand même. Quand ils partent le piscine au printemps, l'eau n'est pas belle. Puis vous autres aussi à la maison, vous avez peut-être des piscines, l'eau n'est pas belle, un verdâtre, là, puis il y a des microbes là-dedans, puis on ne se baignerait pas là-dedans. Marc et Francine, ce qu'ils font, pour partir leur piscine, ils font un traitement choc. Puis vous autres aussi, vous qui avez une piscine, vous y mettez du chlore, puis avec des produits spéciaux, pendant à peu près une semaine, là, l'eau va changer de couleur. L'eau va devenir pure, elle va devenir belle. Jésus, c'est comme s'il est ce traitement choc. Il est ce chlore que tu mets dans la piscine de ton cœur pour que Jésus vienne faire le travail en toi.
pour que Jésus vienne te purifier, que Jésus vienne te rendre l'eau de ton cœur belle, belle, belle. C'est lui qui fait le job. Jésus te demande aujourd'hui, ce matin, veux-tu que je plonge en toi? Acceptes-tu que je plonge dans ta tristesse? Acceptes-tu que je plonge dans ta nuit? Toi qui vis une nuit difficile ces temps-ci, une nuit peut-être de découragement, de tristesse, de grand découragement peut-être face à la COVID, acceptes-tu que je plonge là-dedans pour te faire sortir de cette ténèbre? Jésus vient plonger en toi pour te faire émerger. Émerger, ça veut dire te faire sortir de l'eau, te faire sortir de tes ténèbres. Plonger, Jésus vient s'immerger en toi. Jésus est immergé pour te faire émerger. Je répète, puis je m'approche de la caméra, puis s'il y en a peut-être qui comprennent mal. Jésus vient s'immerger pour te faire émerger. Émerger, ça veut dire te sortir de l'eau. C'est ça que Jésus veut faire pour toi cette semaine. C'est ça le baptême de Jésus. Arrête de vouloir te donner la joie par tes propres forces, le bonheur par tes propres forces, la guérison par tes propres forces, la sainteté par tes propres forces. Oui, mais je vais être plus patient, je vais être plus priant, je vais avoir la paix dans mon cœur. Puis là, tu essaies de te donner cette paix-là pour te présenter devant le bon Dieu. Ça, c'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est toi qui se convertis pour te présenter devant Dieu. C'est le Premier Testament, ça. C'est l'Ancien Testament, ça. On se purifie, on fait des sacrifices, on fait des pénitences, puis là, quand tu te penses pas mal pur, pour être bien sûr, là, tu t'achètes un bœuf ou un taureau, tu t'en vas au temple, tu fais sacrifier ça par le prêtre de l'Ancien Testament. Là, tu peux te présenter au temple. « Hey, je suis correct, là. J'ai fait plaisir au bon Dieu, j'y ai donné un taureau, j'y ai donné une poule, j'ai tué 3 colombes pour lui, je me suis lavé bien comme il faut par le baptême de Jean-Baptiste. Là, je peux paraître devant le bon Dieu en dentelle, tout chic, tout beau, là. » Jésus a pris le chemin contraire. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu sois pur. Il n'attend pas que tu sois aimable, que tu sois patient, que tu sois généreux pour venir en toi. Il plonge dans l'eau sale du printemps, avant même que tu aies mis le chlore. Il plonge dans cette eau-là, il s'immerge dans cette eau-là pour te faire émerger, pour te faire sortir des eaux corrompues de ton cœur. Voilà la bonne nouvelle que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Il vient plonger en toi pour te faire émerger, pour te sortir de ces ténèbres. Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre pour toi. C'est ce qui est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur toi. Sur Jésus, mais sur toi. Il y eut une voix venant du ciel. Toi, et je termine avec ça. Toi là, toi, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, bien-aimé. En toi, là, je trouve ma joie.
En toi, Marie-Claude. En toi, Lise. En toi, Martin. En toi, Ginette. En toi, André. En toi, je trouve ma joie. En toi, Isabelle, je trouve ma joie. En toi, laisse Jésus plonger en toi. Et en toi, il trouve sa joie, parce que tu es sa fille, son fils bien-aimé. Répète-toi ça cette semaine. Ferme-toi les yeux. Dis, OK, Jésus, là, viens plonger en moi. Plonge en moi. Viens me redire, Père, combien tu m'aimes et que je suis ton bien-aimé. Tu me regardes avec amour, Père, sans jugement, sans condamnation. Tu m'aimes à la folie. Et en moi, tu viens faire ta demeure. En moi, Père, tu trouves ta joie. Quand tu me regardes là, tu ne me regardes pas avec un regard de critique ou un regard négatif, tu me regardes avec amour parce que je suis ton enfant. Oui, Père, merci pour ta bonté, ton amour, ta miséricorde infinie. Viens nous baptiser dans l'Esprit Saint. J'accepte, Jésus, ton baptême, que tu viennes te plonger en moi. Viens plonger en moi. Viens enlever dans ton sang précieux, là, viens enlever toutes ténèbres, tout démon de découragement, de tristesse, toute impression que tu penses que tu vas craquer, là, tellement que tu n'en peux plus de la COVID, puis tu n'en peux plus d'être toute seule. Jésus te dit, Satan, sors de cet homme. Il chasse les ténèbres en toi parce qu'il vient plonger en toi. Jésus vient être du chlore en moi, du chlore qui va purifier les ténèbres de mon cœur. Viens purifier mon cœur, viens enlever tout ce qui est ténèbres en moi et sois lumière en moi. Alors que cette semaine, on puisse se replonger avec Jésus. Parce que le danger, c'est de dire, oh, ben, Jésus, il plonge. Puis je fais ça le matin en commençant. Tu sais, je fais mon bréviaire le matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Puis là, je fais mes veilles, puis là, ça dure 10-15 minutes. Ou je fais mes l'autre, ma prière du matin. Après ça, c'est fini. Non. Non. Régulièrement dans ta journée, tu dois te replonger avec Jésus. Tu dois prendre conscience qu'il a plongé en toi et goûter Jésus à travers ta journée. Pas juste commencer ta prière le matin puis finir avec ta prière le matin. Non. Plonge avec Jésus. Plonge avec lui. Goûte à Jésus. Après souper, dans l'après-midi, 2 minutes, Jésus, plonge en moi. Merci, t'es là, Jésus. Là. Tu peux regarder, tout le monde en parle. Tu peux regarder Big Brother. Ça commence à soir, Big Brother. Mais ce n'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. Tu peux le regarder. Mais si tu regardes plus ces émissions-là, que Jésus en toi, il y a un maudit problème. Oui, le curé a dit maudit, puis il leur dit encore. Il y a un maudit problème, vous qui me regardez à la télévision, là. Plonge-toi avec Jésus. Il veut faire sa demeure en toi. Tu veux être heureux? Tu veux être bien dans ton cœur? Accueille Jésus. Il est là, en toi. Ça veut dire, je sais combien tu m'aimes et combien
j'ai du prix à tes yeux, car depuis le jour de mon baptême, t'es vraiment un ami merveilleux. Ça veut dire, je crois en toi de tout mon cœur. Ça veut dire, j'ai besoin de toi. Ça veut dire, mon ami, aujourd'hui et pour la vie, je fais route avec toi. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour. Au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu as appris place à notre table, au même titre qu'un ami, entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Là, j'entends des gens à la maison qui disent « Dominique n'a pas fait le « Je crois en Dieu ». Je ne l'ai pas oublié. Cette semaine, je veux vous donner un devoir. À la place du « Je crois en Dieu », on a pris un petit moment de silence, on a écouté le chant. Et là, cette semaine, ce que vous allez faire 3 fois par jour, comme on mange 3 fois par jour. Si tu manges rien qu'1 fois par jour, t'es foutu. 3 fois par jour,
Tu vas prendre 5 minutes de silence. Puis tu comptes, là, avec ta montre. 5 minutes. Jésus vient plonger en moi. Jésus vient plonger en moi. Jésus vient plonger en moi. 5 minutes par jour, 3 fois par jour. Ça, des fois, c'est encore mieux. Je m'excuse, je suis un homme d'église, mais des fois, c'est encore mieux qu'un « je crois en Dieu » dit « je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la... » C'est pas mauvais, on va le dire dimanche prochain. Mais des fois, la routine fait que on perd notre lien avec Jésus. Alors, essayez ça cette semaine, 3 fois par jour, c'est ma prescription. 3 fois par jour, 5 minutes. Jésus plonge en moi. Jésus plonge en moi. J'offre la messe ce matin pour Yvette et Lionel Tourini. La messe est offerte par leur fille. Pour Marie-Madeleine Auvigne. La messe est offerte par la famille de Olivier. J'offre la messe pour Stéphane Havard. La messe est offerte par sa famille. J'offre la messe aussi pour Olivia Pinero et sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. En ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'apparence d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a plongé en toi, il est là. Alors c'est Jésus en toi, avec toi, qui se tourne vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la maison, je vous souhaite la paix du Seigneur. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu acclamé par les anges, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu adoré par les mages, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les âmes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël. C'est Noël quand chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains. C'est Noël. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les enfants, se sont vraiment fraternels. C'est Noël. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur. C'est Noël. Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël. C'est Noël dans les yeux de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël. C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour.
Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook. Il y aura la messe jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a la possibilité de venir communier à l'extérieur tout de suite après chaque messe, pendant une quinzaine de minutes environ. Comme là, je vais aller donner la communion. Il paraît qu'il y a des gens déjà qui attendent à l'extérieur. Donc, pendant 10-15 minutes, les gens peuvent venir là, peut-être jusqu'à midi moins 10 à peu près. Il n'y aura pas de problème. Je vais être ici. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée et à bientôt. J'ai été pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur de Christ en croix, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe